pardon, c'est quoi? Barabbas a été pardonné par Pilate. Mais Barabbas n'était pas justifié par Dieu. Les femmes là qui ont le mariage déviergé, elles sont pardonnées par Dieu, mais elles ne sont pas justifiées par Dieu. Pourquoi? Je prends ça. Et je prends aussi le marqueur. J'ai fait une marque sur le papier. J'ai dit, ça c'est le pardon et ça c'est la justification. Le papier ici, c'est un papier vierge. J'écris 96. Quand je mets 96, le papier n'est pas encore vierge. Il y a une marque déjà sur le papier. Mais je peux prendre l'encre correcteur. J'efface. Le 96 s'efface. Il n'y a rien. Quand toi tu regardes comme ça, il n'y a rien, c'est effacé. C'est ce qu'on appelle pardonner. Maintenant, la justification, c'est quoi? C'est quand vous soulevez maintenant le papier, vous faites comme ça. Vous voyez qu'il y a l'encre qui est passée par là. Quand vous faites comme ça, vous ne voyez pas. Mais le papier en soi a déjà une tache à l'intérieur. Ce papier, on ne peut pas enlever cette chose parce que l'encre est entrée à l'intérieur du papier. C'est comme ça que Dieu dit, bien que je t'ai pardonné, tu es entré dans le mariage des vierges, mais tu ne seras pas justifié. Dans votre social au ciel, il y a un cachet déjà à l'intérieur. Les social secrets que nous avons, tu peux commettre un crime. On te pardonne, on efface, tu vas au travail, tout est bien. Mais quand les gens de l'administration américaine ils regardent, ils vont toujours que non, toi tu avais tué telle année. Bien que cela est pardonné, mais tu avais tué telle année. C'est ce qu'on appelle justification. On était déjà pardonné, mais dans les records, c'est resté. Vous voyez la différence entre pardonner et justifier? C'est comme ça que les femmes assassinent la parole du Seigneur. Nous parlons d'abord dans le cadre des femmes. Prenons un exemple encore. La Bible dit que toute femme écoute la parole de Dieu en silence. C'est ça, non? Oui. Je ne permets pas aux femmes ni d'enseigner, ni de parler dans l'assemblée des saints. Ça, c'est Paul qui le dit. Si quelqu'un a quelque chose à dire ou de contester, Bishop Paul, tous en connaissance à Makambongo. Parce que Paul a trouvé que dans des églises, il y a même des femmes qui prêchent l'évangile. Mais imaginez-vous, quelle écriture biblique qui permet à une femme de pouvoir prêcher l'évangile? Il n'y en a pas. Parce que la Bible dit, la femme, d'abord, c'est un produit dérivé de l'homme. La femme n'est pas produit originaire de l'homme. Et William Branham dit, les produits dérivés là, Dieu travaille avec le produit originel. La femme, c'est quelqu'un qui est sorti de l'homme. Elle doit être soumise à l'homme. Elle doit écouter en silence. Si elle a quelque chose à se plaindre ou à dire, elle doit demander son mari à la maison. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes Barabbas qui se mettent devant les gens et qui prêchent l'évangile. Avec quelle parole? Écoutez, des Barabbas, le meurtrier dans la parole du Seigneur. Ils ont arrêté Barabbas, mais aujourd'hui, ce sont les Barabbas qui arrêtent les Jésus. Ce sont les enfants de Caïn, les filles de Caïn, qui injurient le Fils de Dieu. Ils te regardent comme ça et te disent tout sauf rien. La Bible dit ceci. Une femme doit être une femme. L'homme doit être un homme. Dieu a donné à l'homme les qualités d'être un homme. A donné à la femme les qualités d'être la femme. C'est pourquoi d'autres choses que l'homme fait, la femme ne peut pas les faire. Maintenant, toi, tu es maintenant maman pasteur dans l'église. Tu conduis maintenant les hommes. Je vais te donner les versets bibliques. Je vais te donner des choses dans la Bible.
qui va te montrer que les femmes qui prêchent, ce sont des Barabbas, les meurtriers de la parole. Jacob avait 12 enfants, avait 13. Il y avait une fille. Mais dans la généalogie ou bien quoi? Dans la lignée là de Jacob, Dieu n'a pas cité Dina, la fille de Jacob. On n'a pas cité même une fille. Et parmi les 12 enfants de Jacob là, Dieu a choisi un seul enfant, un garçon qui s'appelait Lévi. Cette tribu-là, il a dit que c'est la tribu des sacrificateurs. Et même dans le partage, des territoires, ils n'avaient pas l'héritage. Parce que c'était une tribu que Dieu lui-même avait choisi pour lui servir. C'est dans cette tribu-là que Moïse était sorti, Aaron était sorti et les autres prédicateurs ou les sacrificateurs de cette époque-là. Dieu n'avait pas choisi une femme pour apporter la parole de Dieu. Dieu avait choisi un homme pour être sacrificateur. Jamais la Bible, Dieu n'a jamais placé une femme sacrificateur dans les temples. Jamais. Dieu pouvait le faire prophétesse. Elle pouvait prophétiser. Dieu pouvait le faire juge. Comme du temps des juges, les Déborah étaient là. Mais pour être sacrificateur, Dieu ne pouvait jamais mettre une femme sacrificateur. Parce que